Donc on va passer la parole maintenant à Laura, donc, qui est cheminote à la gare du Nord. Donc la parole à Laura pour justement nous parler de cette grève qui dure depuis maintenant le 3 avril. Bon. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est donc Laura. Moi je suis aiguilleuse sur le site du Bourget, la région de Paris-Nord. Là ça fait 2 mois, plus de 2 mois même qu'on est en lutte, qu'on est en grève contre le pacte ferroviaire. Si on regarde un petit peu l'ensemble des jours cumulés de la grève cheminote, ça fait 28 jours là qu'on est en grève, donc ça c'est sur les dires de Le Monde, d'un article qui est paru dans Le Monde, c'est la plus grande grève depuis 95 quand même qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui à la SNCF. Il faut savoir que cette grève elle a commencé le 22 mars, malgré le fait, comme disait la copine tout à l'heure, la principale fédération cheminote, la CGT, n'appelait pas à la grève, et malgré ça, il y a eu un taux de grève historique à la SNCF le 22 mars parce que les cheminots, ils étaient convaincus qu'il fallait se battre, ils étaient convaincus qu'il fallait se mettre en grève pour contrer ce pacte ferroviaire. Aujourd'hui, encore plus de 2 mois après le début du conflit, on peut dire que les taux de grève, ils sont exemplaires, ils sont encore assez élevés. Malgré le fait que les fiches de paye, pour vous dire concrètement, à 3 chiffres, même voire 2 chiffres pour beaucoup de grévistes. Donc les grévistes de la SNCF, aujourd'hui, ils sont encore déterminés. Et s'il y a une chose qu'on ne pourra pas dire, quelle que soit l'issue de ce conflit, c'est que les cheminots, ils ne voulaient pas se battre, que les cheminots, ils n'étaient pas déterminés à faire barrage à ce pacte ferroviaire et cette réforme du gouvernement. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a une chose qui est importante aussi quand on regarde la grève à la SNCF, c'est que c'est une grève qui est populaire, c'est une grève qui est non corporatiste, malgré le fait que depuis le début, on nous a fait le cheminot bashing, comme on disait au début, en disant qu'on était des privilégiés. Moi, pour vous dire, je travaille en 3-8, je travaille les jours fériés, la nuit, je touche 1 400 € à la fin du mois, quand je suis pas en grève, parce que là, c'est un peu moins. Voilà, donc on nous a dit on est des privilégiés. Malgré ça, les gens, ils nous soutenaient. Ils nous soutenaient parce qu'ils voyaient qu'on ne se battait pas que pour le statut des cheminots, on ne se battait pas que pour nos conditions de travail, mais on se battait aussi pour le service public, pour un service public de qualité, pour l'ensemble des travailleurs qui prennent tous les jours le train pour aller travailler. Et aussi, je dis une grève non corporatiste, parce qu'on a depuis le début essayé de faire des liens, de tisser des liens avec les étudiants qui se battaient, des cheminots. Moi je me rappelle des collègues dont certains ici présents qui débarquaient à Tolbiac la nuit, pendant la nuit, alors que les cheminots, les étudiants faillissaient se faire virer par la police de l'université. Donc ça c'est quelque chose de très important. On a fait face à cette répression avec les étudiants à l'intérieur des universités. On est allé aussi la dernière fois, alors qu'on devait aller à notre rassemblement devant le Sénat, on a appris qu'il y avait des lycéens qui étaient nassés par la police, et on a détourné notre cortège à 200 cheminots pour arriver devant la NAS et essayer d'obliger les flics à briser la NAS en fait pour libérer les lycéens. Donc c'est des choses comme ça en fait qui font aussi l'emblème et les symboles de notre mouvement. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, un des slogans les plus scandés dans les manifestations, y compris des cheminots, c'est étudiants cheminots, même Macron, même combat. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc on a ensuite essayé de tisser des liens aussi avec les hospitaliers, avec les postiers, avec les catacombes, avec les McDo. Et c'est pour ça aussi que cette grève elle est populaire, c'est parce que les travailleurs, l'ensemble de la population ont compris en fait que les cheminots ils se battent aussi pour leur avenir, et que si les cheminots ils tombent derrière, c'est tous les travailleurs qui seront concernés par les attaques du gouvernement. Donc, mais malgré tout ça, on pourrait se demander pourquoi malgré toute cette combativité, pourquoi malgré toute cette détermination, aujourd'hui après plus de 2 mois de grève, on n'a pas encore gagné. Quand on regarde un petit peu depuis le début de la grève, il y a certaines fédérations syndicales, dont notamment la CGT et l'interfédérale dans son ensemble, qui nous ont vendu une grève à l'économie. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de faire grève reconductible, on va faire que 2 jours sur 5. On va aller faire grève 2 jours, on va aller travailler 3 jours, et comme ça, à la fin de compte, on va faire une grève pendant 3 mois, et à la fin, on arrivera à obtenir gain de cause.
Mais quand on regarde depuis aujourd'hui, on voit que cette grève, cette stratégie de la grève perlée, comme on l'appelle, c'est une stratégie qui avait comme objectif de négocier le pacte ferroviaire, pas de le faire retirer. Aujourd'hui, après avoir fait le vote action, où 94% des cheminots sont prononcés contre le pacte ferroviaire, je dis bien contre le pacte ferroviaire, on commence à nous parler de négociation de convention collective. On commence à nous dire, maintenant c'est la convention collective qu'il s'agit de négocier. Donc moi j'ai envie de dire une chose, les cheminots ils se battent encore aujourd'hui pour le retrait du pacte ferroviaire et on ira jusqu'au bout pour le retrait du pacte ferroviaire. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire. Et le problème de ce calendrier prévu à l'avance, c'est aussi que l'entreprise elle a pu s'organiser depuis le début. Depuis le 22 mars, en fait, on leur dit pendant les 3 prochains mois, ils savent déjà quels sont les jours que nous on va faire grève, qu'on va essayer de paralyser la circulation. Et ils ont pu s'organiser, donc éviter le blocage de l'économie, le blocage des circulations, qui est la seule manière en fait qu'on aurait de faire plier le gouvernement. Mais cette grève au calendrier aussi, elle passivise les grévistes. Parce que à quoi bon venir à nager, à quoi bon se déplacer, si on sait déjà quelles sont les cases qu'il faut cocher du calendrier pour se mettre en grève tel et tel jour. Il n'y a pas besoin de venir à l'Assemblée Générale pour décider de notre grève, pour prendre notre grève en main, parce que le calendrier il est déjà fait jusqu'à la fin juin. Donc ça c'est aussi un problème de cette grève perlée, comme on l'appelle. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que cette grève perlée, 2 jours en grève, 3 jours au boulot, ça ne nous permet pas d'aller voir les autres secteurs, ça ne nous permet pas de tisser des liens, ça ne nous permet pas... En fait, on n'aurait pas pu aller voir les étudiants en grève à l'université de Tolbiac ou ailleurs si on n'était pas en grève reconductible pour la région de Paris-Nord. On n'aurait pas pu aller voir les postiers, les catacombes, les fonctionnaires le 22 mai, etc. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Mais après, on sait très bien que le combat, il est un combat difficile parce que Macron, il a mis en jeu son quinquennat quelque part pour cette grève. En fait, cette réforme, pour lui, ça veut dire beaucoup plus qu'attaquer les cheminots. Comme je disais tout à l'heure, ça veut dire aussi attaquer l'ensemble des travailleurs. Et derrière les cheminots, c'est tous les travailleurs qui vont être concernés. Mais c'est précisément pour ça qu'il fallait un plan de bataille à la hauteur de l'attaque qui était en jeu. Et c'est pour ça qu'il fallait se donner les moyens du tous ensemble. Nous, sur la région de Paris-Nord, depuis le 22 mars, en fait, on était plus de 450 à nager. On a essayé de voter une chose. La première chose qu'on a décidé de voter, c'est notre revendication. Nous, on est pour le retrait du pacte ferroviaire sans négociation. Et ça, c'est une chose qu'on a dit dès le premier jour à Paris-Nord. Et on le revendique encore aujourd'hui. Ensuite, on a voté le principe de la grève reconductible. On s'est dit, nous, on ne veut pas faire grève 2 jours et 3 jours revenir au boulot, comme dirait ma camarade Fernande de Honnête. Ça casse l'ambiance. On ne veut pas aller bosser, comme dirait Rachid, notre collègue de Châtillon. Le corps humain, il n'est pas fait pour faire 2 jours de grève et 3 jours aller au boulot. Donc nous, on s'est prononcé depuis le début pour la grève reconductible. Et cette situation à Paris-Nord, elle nous a permis d'avoir une certaine visibilité médiatique y compris. On a réussi à se faire entendre à partir de ça. Et à partir de tout ça, avec un certain nombre de camarades, y compris d'autres gars, on a essayé d'impulser ce qu'on a appelé aujourd'hui, ce qu'on appelle la rencontre intergare qui s'est un petit peu installée dans le paysage. Cette rencontre intergare, elle regroupe aujourd'hui des centaines de cheminots, quelques centaines de cheminots sur plusieurs gares de la région parisienne, mais aussi a réussi à porter et avoir quelques échos en province. Ça regroupe tous ceux qui veulent aller plus loin, tous ceux qui ne sont pas contents de la stratégie menée par les directions syndicales et qui veulent prendre leur grève en main. Malgré les limites que ça peut avoir, ce phénomène, c'est un phénomène de coordination comme on n'a pas vu depuis de nombreuses années. En tout cas, à une petite échelle, ça permet d'organiser, de coordonner l'ensemble des grévistes sur la région parisienne. C'est un élément fondamental aussi pour sortir de cette passivité à laquelle nous mène cette grève perlée, parce qu'il y a des dizaines de vrais militants de la grève qui ont émergé à partir de cette rencontre intergare, qui osent aujourd'hui prendre la parole, qui osent aujourd'hui dire ce qu'ils veulent de leur propre grève, la construire, faire les tournées, aller voir les collègues, etc. C'est aussi une école de démocratie ouvrière.
comme je disais, des nombreux collègues qui osent parler alors que partout les AG sont verrouillés par la CGT, sont verrouillés par les directions syndicales. Les AG, on dirait, ça ressemble plus la plupart du temps à des meetings syndicaux où on a le représentant CGT qui parle, le représentant Sudra qui parle, le représentant FO qui parle et après on remballe tout, chacun range chez soi. Donc cette rencontre intergare, ça donne la parole aux grévistes et ça c'est hyper important. Et pour finir, c'est un pôle combatif de la grève. On a commencé à dire qu'on n'était pas d'accord avec la stratégie et ça a permis de visibiliser ce truc-là. On a interpellé les directions syndicales pour dire qu'on n'est pas content de la stratégie qui est proposée et à proposer non seulement à les interpeller, mais aussi à se donner les moyens de nous-mêmes faire notre propre agenda, essayer de nous construire la grève avec nos propres moyens et ça c'est super important. Donc après, comme je disais, on a essayé de se donner les moyens de mettre en place notre propre grève, faire notre propre agenda. C'est le 5 juin par exemple, qui était le jour où la réforme était votée au Sénat. C'était un jour hors perlé. Et nous, on a décidé quand même d'appeler les cheminots à la grève, de se mettre en grève, de faire des tournées massives dans les gares pour essayer de mettre en grève nos collègues. Et on a organisé l'envahissement du siège central de la SNCF à Saint-Denis. On est allé chez Pépi pour lui dire qu'on n'était pas d'accord avec sa réforme. Et je finis sur ça, c'est modeste. C'est modeste parce que c'est encore embryonnaire, il y a encore plein de limites. Mais c'est à notre petite échelle, en fait, c'est significatif pour nous, ce qu'on est en train de construire. On est fiers d'avoir construit cette rencontre intergare et on espère que ça gardera, ça restera dans les esprits au-delà même de la grève. Ça a donné quelques exemples aussi ailleurs en Provence, à Mulhouse et à Strasbourg par exemple, ils ont fait une rencontre intergare à 200 cheminots, à Béziers, Perpignan et Narbonne, ils ont aussi fait une rencontre intergare. Donc ça veut dire que ça parle à des gens ce truc-là, ça parle à des gens que les grévistes ils prennent leur grève en main, ils s'auto-organisent. Donc cette détermination, elle empêche aujourd'hui les directions syndicales, même celles qui veulent partir, même celles qui veulent se tailler de la grève, de le faire. Ils ne peuvent pas partir parce qu'il n'y a rien qui est donné par le gouvernement et parce que les grévistes y restent déterminés. Donc pour moi ça c'est hyper important. Donc voilà, donc on lâche rien, on ira jusqu'au bout et la grève va partir en gréviste. Tous ensemble, grève générale! Tous ensemble, grève générale!